Au commencement était la force. Peu à peu, la force prit cher. La force était avec Eto'o. La force était le MINSEP. Jusqu'à ce mardi 4 juin, au lendemain du désistement de la FECAFOOT de ses missions d'encadrement et d'accompagnement des Lions, suite à sa constatation de mise à l'écart par le MINSEP, toutes les rédactions et les réflexions semblaient s'accorder, ne répondraient plus de rien et laisseraient libre cours à la FIFA de constater que c'est l'État qui gère désormais le football camerounais. Que non, elle aurait décidé de faire tout le nécessaire pour faciliter le travail à l'entité qu'elle faisait probablement semblant de combattre depuis le départ, vu qu'au moment fatidique, ce moment où elle aurait pu frapper le coup le plus dur, rien qu'en respectant sa résolution de mise à l'écart sous toutes ses formes. Aujourd'hui, les billets sont vendus, les accréditations seront faites. Bref, la FECAFOOT basée à Tinga s'engage à faire tout le nécessaire pour que la rencontre ait lieu. Quelle honte! À la fin, ces deux entités ont servi aux Camerounais. Avait-on réellement besoin de cette mascarade pour parvenir au même résultat aujourd'hui qui est celui de jouer enfin au football? Les Camerounais ont probablement compris qu'à la fin, football et politique, c'est Mitumba et Lora, c'est-à-dire toujours dans les problèmes apparents, mais sont en couple et font de beaux enfants. Ceux qui n'ont pas encore compris se ruent en masse sur les plateformes de la FIFA pour demander une suspension du Cameroun. Vous vous trompez, non seulement de cible, cela n'est pas de votre ressort. Par contre, ce qui est de votre ressort et qui devrait être votre véritable cible, votre véritable combat, c'est 2025. Les inscriptions sur les listes électorales, le vote, la surveillance de vos votes et surtout l'acceptation et le fait de féliciter le vainqueur et de prendre cela avec tout le fair play, qui va avec. Entre-temps, les Lions savent qu'ils ont intérêt à gagner car les perdants dans cette histoire pourraient être eux sur le plan professionnel. Ils auraient de contre-performances avec la sélection nationale et cela figure toujours dans le CV même s'ils empochent des millions de francs CFA. À la fin, Benoît Assou-Ekotto avait probablement raison lorsqu'il disait qu'aucun binational ne vient jouer en sélection nationale si ce n'est d'abord pour son argent. Nous sommes ensemble pour la suite.